Gloire au Très-Haut. Nous sommes enfin libres. Les portes sont grandes ouvertes. Nous sommes enfin chez nous. Sainte Brigitte a vu l'efficacité de la prière. Vous aussi, vous détenez ce pouvoir qui a libéré 1000 âmes. Priez pour elles, les sortir du purgatoire en un seul jour. 1000 âmes délivrées en une seule journée, non pas après des années de souffrance, non pas après des siècles de purification. Un seul jour, une seule prière, et 1000 âmes s'élèvent des flammes vers la gloire éternelle. Lorsque sainte Brigitte de Suède fut témoin de cela, elle tomba à genoux. Elle avait déjà vu le purgatoire auparavant. Elle avait été témoin des souffrances. Elle avait entendu les cris des âmes suppliant pour un soulagement. Mais elle n'avait jamais rien vu de tel. Une seule prière offerte sur terre ouvrait les portes du purgatoire et libérait 1000 âmes d'un coup. Elle supplia le Christ d'expliquer quelle prière possédait un tel pouvoir. Quelle offrande pouvait accomplir en un jour ce qui, autrement, prendrait des siècles? Et plus important encore, pourquoi si peu de gens sur terre en connaissaient-ils l'existence? La réponse du Christ changea tout ce que Brigitte comprenait de la connexion entre les vivants et les morts. Cela révéla pourquoi certaines prières portent un poids extraordinaire. Cela expliqua pourquoi l'Église a toujours enseigné que nous pouvons aider les âmes du purgatoire. Et cela mit en lumière une vérité tragique. D'innombrables âmes souffrent bien plus longtemps que nécessaire parce que les vivants ne prient pas pour elles. Ce que Brigitte apprit ce jour-là a été préservé dans ses révélations depuis 600 ans. L'Église a approuvé ses écrits. Les papes les ont loués. Les saints les ont étudiés. Et pourtant, la plupart des catholiques d'aujourd'hui n'ont jamais entendu parler de ce dont elle fut témoin. Aujourd'hui, cela change. Vous allez découvrir la prière qui a libéré 1000 âmes en un jour. Et vous allez comprendre pourquoi vous, oui, vous, avez plus de pouvoir pour aider les défunts que vous ne l'avez jamais imaginé. Avant de pénétrer dans cette vision, vous devez comprendre qui était Brigitte. Elle n'était pas une simple paysanne sujette à la fantaisie. C'était une noble Suédoise, instruite, riche, liée aux cours royales d'Europe, mariée pendant 28 ans à un noble nommé Ulf. Ensemble, ils ont élevé 8 enfants. L'un de ces enfants, Catherine, est également une sainte canonisée. Brigitte était une femme pragmatique. Elle gérait des domaines. Elle conseillait les rois. Elle naviguait dans la politique complexe de l'Europe médiévale. Elle n'était pas le genre de personne à imaginer des choses. Après la mort de son mari en 1344, tout changea. Brigitte commença à recevoir des visions. Non pas des impressions vagues ou des sentiments, mais des révélations détaillées et spécifiques du Christ, de la Vierge Marie et de divers saints. Elle vit le ciel dans sa gloire. Elle vit l'enfer dans ses tourments. Et elle vit le purgatoire, ce lieu intermédiaire mystérieux où les âmes sauvées sont purifiées avant d'entrer dans la présence de Dieu. L'Église l'a prise au sérieux. Ces révélations ont été examinées par des théologiens. Plusieurs conciles de l'Église les ont passées en revue. Des cardinaux les ont étudiés. Des papes ont sollicité ses conseils. En 1391, elle fut canonisée. En 1999, le pape Jean-Paul II l'a nommée l'une des 6 saintes patronnes de l'Europe. Quand Brigitte parle de ce qu'elle a vu, nous ne sommes pas face à une légende ou au folklore. Nous sommes face à une révélation privée approuvée par l'autorité ecclésiastique, un témoignage que l'Église a formellement déclaré digne de foi. Et ce qu'elle a vu concernant le purgatoire et la prière qui en libère les âmes devrait transformer la manière dont chaque catholique pense à ses défunts. Pour comprendre la prière qui a délivré 1000 âmes, il faut d'abord saisir ce qu'est le purgatoire. Beaucoup de gens, y compris de nombreux catholiques, ont des idées confuses sur cette doctrine. Le purgatoire n'est pas l'enfer. Ce n'est pas un lieu de damnation. Ce n'est pas là que vont les âmes qui ont rejeté Dieu.
Ces âmes-là vont ailleurs, et leur sort est scellé pour l'éternité. Le purgatoire est destiné aux sauvés, à ceux qui sont morts dans la grâce de Dieu, à ceux qui ont aimé Dieu, aussi imparfaitement soit-il, à ceux qui choisiraient le ciel si le choix leur était donné. Ces âmes ne sont pas punies au sens strict du terme. Elles sont purifiées. Considérez les choses ainsi. Le ciel est l'union parfaite avec Dieu. C'est l'expérience directe de l'amour infini, de la beauté infinie, de la vérité infinie. Pour entrer en cette présence, une âme doit être totalement pure. Non pas parce que Dieu est arbitraire, mais parce que l'impureté ne peut tolérer une telle sainteté. Ce serait une agonie et non une béatitude. Avant de poursuivre ce récit, permettez-moi une brève parenthèse. Si cette réflexion a touché votre cœur jusqu'à présent, je vous invite, seulement si vous vous sentez appelé, à aider cette œuvre à atteindre quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. L'Écriture dit « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, 16. En vous abonnant, en laissant un commentaire ou en partageant cette vidéo, vous aidez cette lumière à voyager un peu plus loin dans le monde. Un acte de charité silencieux. Merci. Amen. Le feu qui purifie l'or. La plupart d'entre nous meurent avec des attaches qui collent encore à notre âme. Des habitudes pécheresses jamais totalement vaincues. Un égoïsme que nous n'avons jamais complètement déraciné. Ou des peines temporelles non satisfaites pour des péchés pardonnés, mais pas entièrement expiés. Le purgatoire est le lieu où ces impuretés restantes sont consumées, de la même manière que le feu purifie l'or en retirant les scories. Les âmes qui s'y trouvent désirent cette purification. Elles en comprennent la nécessité. Elles ne voudraient pas entrer au ciel encore souillées, encore attachées, portant encore les résidus de leurs échecs terrestres. Mais ce feu est douloureux, plus douloureux que tout ce que nous pouvons imaginer sur terre. Et la durée varie énormément d'une âme à l'autre. Certaines ne font que passer, d'autres restent pour ce qui correspondrait à des siècles en temps terrestre. Et c'est là que la vision de Brigitte devient si capitale, car ce qu'elle a vu révèle que les vivants peuvent abréger les souffrances des défunts de manière spectaculaire et puissante, bien au-delà de ce que la plupart des gens imaginent. La vision de la désolation et de l'espérance. La vision commença par un son que Brigitte avait déjà entendu, des pleurs. Ce n'étaient pas des pleurs ordinaires, mais les sanglots d'âmes qui avaient entrevu le ciel et savaient qu'elles ne pouvaient pas encore y entrer. Les pleurs des purifiés qui avaient encore du chemin à parcourir. Les pleurs de ceux qui aimaient Dieu et soupiraient après lui avec une intensité plus brûlante que le feu qui les entourait. Brigitte se retrouva au bord du purgatoire. Elle était déjà venue ici lors d'autres visions, mais cette fois-ci était différente. Cette fois, le Christ voulait lui montrer quelque chose de précis, quelque chose qui allait changer sa manière de prier pour le reste de sa vie. « Regarde, dit-il, et comprends. » Elle regarda et vit ce qu'elle avait déjà vu, d'innombrables âmes dans divers états de purification. Certaines étaient entourées de flammes. Le feu pénétrait non seulement leur corps spirituel, mais leur essence même. Il consumait l'orgueil, la luxure, l'avarice, l'envie, chaque impureté qui s'agrippait à elle. D'autres étaient plongés dans ce qui semblait être de l'eau glacée, d'un froid si intense qu'il brûlait comme le feu. C'était la purification de ceux dont le péché était la froideur. Froideur du cœur, froideur envers Dieu, froideur envers leur prochain. D'autres encore restaient suspendus dans l'obscurité, dans un isolement complet, incapables de voir ou d'entendre quoi que ce soit d'autre que leurs propres pensées. C'était la purification de ceux qui s'étaient isolés durant leur vie, qui avaient refusé la communauté, refusé le lien, refusé de porter les fardeaux
les uns des autres. Toutes souffraient, toutes acceptaient leur souffrance, toutes savaient qu'elle était nécessaire, mais toutes aspiraient aussi à un soulagement. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas au sujet du purgatoire. Les âmes qui s'y trouvent ne peuvent pas s'aider elles-mêmes. Elles ne peuvent pas prier pour leur propre libération. Elles ne peuvent pas accomplir d'actes de pénitence. Elles ne peuvent ni assister à la messe, ni recevoir les sacrements. Elles ne peuvent qu'attendre, souffrir et espérer que quelqu'un sur terre se souvienne d'elles. Ces âmes sont sauvées. Le Christ dit à Brigitte, « Leur destinée éternelle est certaine. Elles verront mon visage. Elles entreront dans une joie qui fera paraître leur souffrance pour rien. Mais tant que leur purification n'est pas achevée, elles attendent, et leur attente est plus douloureuse que tout ce que tu peux concevoir. » Brigitte observa les âmes. Elle vit leur visage. Certaines étaient là depuis ce qui semblait être des années, d'autres depuis des siècles, et sur chaque visage, elle lisait la même expression. Un désir ardent, désespéré, une nostalgie lancinante. Non pas d'abord pour être soulagée de la douleur, bien qu'elles le souhaitassent certainement, mais pour Dieu, pour celui qu'elles aimaient, pour ce ciel qu'elles avaient entrevu et où elles ne pouvaient pas encore entrer. « Seigneur, demanda Brigitte, n'y a-t-il rien qui puisse les aider? Doivent-elles simplement attendre que leur purification soit terminée? » La réponse du Christ transforma sa compréhension. Les vivants peuvent les aider. Les prières de ceux qui sont encore sur terre peuvent les atteindre ici. Les sacrifices des fidèles peuvent abréger leurs souffrances. Les mérites de mon sacrifice, appliqués par l'Église, peuvent les libérer entièrement. Mais la plupart des vivants ont oublié les morts. Il prie pour eux lors des funérailles, peut-être quelques semaines ou quelques mois après. Puis, ils reprennent le cours de leur vie. Ils présument que les défunts sont soit au ciel, soit en enfer. Ils ne songent plus au purgatoire. Et ainsi, ces âmes attendent bien plus longtemps que nécessaire, car plus personne ne se souvient d'elles. La voix du Christ était empreinte de douleur. Si les vivants savaient quel pouvoir ils détiennent pour aider les morts, ils ne cesseraient jamais de prier pour eux. S'ils comprenaient qu'une seule messe peut libérer une âme qui autrement souffrirait pendant des années, ils feraient célébrer des messes sans relâche. S'ils saisissaient que leur plus petit sacrifice offert pour les défunts apporte un soulagement à ceux qui ne peuvent plus s'aider eux-mêmes, ils transformeraient leur vie entière en offrande. Mais ils ne savent pas, et les âmes attendent. Brigitte posa alors la question qui brûlait son cœur. « Seigneur, quelle prière a le plus de pouvoir pour aider ces âmes? Que peuvent faire les vivants pour marquer la plus grande différence ?» Le Christ ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il lui montra. La vision changea. Brigitte se vit spectatrice d'une scène sur terre. Un prêtre se tenait à l'autel. Il célébrait la messe. Ce n'était pas une messe solennelle dans une grande cathédrale bondée, mais une messe simple et silencieuse dans une petite chapelle. Une douzaine de personnes à peine y assistaient. Mais tandis que Brigitte regardait, elle commença à percevoir ce qui est invisible aux yeux ordinaires. Au moment où le prêtre prononça les paroles de la consécration, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », un événement se produisit dans le monde spirituel. Le ciel s'ouvrit, des anges descendirent. Le sacrifice du calvaire devint présent sur cet autel. Non pas un nouveau sacrifice, mais le même et unique sacrifice du Christ, offert une fois pour toutes, rendu présent à nouveau de manière non sanglante. Et de ce sacrifice, la grâce commença à jaillir. Une grâce plus puissante que tout ce que Brigitte avait jamais contemplé. Des fleuves de lumière vers l'abîme. La grâce coulait de l'autel comme des fleuves de lumière. Une grâce capable de guérir les malades, de convertir les pécheurs, de fortifier les faibles, et une grâce capable d'atteindre le purgatoire lui-même. « Regarde, dit le Christ.
Au moment opportun de la messe, le prêtre pria pour les défunts. Il mentionna des noms spécifiques, des âmes pour lesquelles la messe était offerte. Et tandis qu'il priait, Brigitte vit les fleuves de grâce changer de direction. Ils coulèrent vers le bas, vers le purgatoire, vers des âmes précises. Et quand la grâce toucha ces âmes, un miracle se produisit. Le feu qui les entourait s'apaisa. Le froid lâcha prise. L'obscurité se leva. Certaines âmes furent de simplement soulagées, leur souffrance réduite, leur purification abrégée. Mais d'autres, celles dont la purification touchait à sa fin, qui n'avaient besoin que d'un peu plus de grâce pour atteindre la perfection, furent entièrement libérées. Brigitte les vit s'élever. Elle vit les flammes s'éteindre. Elle vit leur visage passer de la souffrance à la joie. Elle vit des anges venir pour les escorter vers les hauteurs. Elle les vit entrer au ciel. Tout cela grâce à une seule messe, un seul prêtre, une seule offrande du sacrifice éternel. Voici la prière qui libère les âmes, dit le Christ. La messe, le saint sacrifice, l'offrande de mon corps et de mon sang pour les vivants et les morts. Il n'existe aucune prière plus puissante. Il n'y a aucune offrande plus efficace. Rien de ce que les vivants peuvent faire pour les morts ne peut être comparé au fait de faire célébrer une messe pour eux. Brigitte comprit alors. Elle avait toujours su que la messe était importante. Elle y assistait quotidiennement dès qu'elle le pouvait. Mais elle n'avait jamais saisi sa puissance pour les défunts. Une seule messe, continua le Christ, offerte pour une âme au purgatoire, fait plus pour elle que toute une vie d'autres prières. Non pas que les autres prières soient sans valeur, elles ne le sont pas, mais parce que la messe n'est pas seulement une prière humaine. C'est mon propre sacrifice rendu présent. C'est le calvaire lui-même, offert à nouveau, appliqué à des âmes spécifiques. La puissance de délivrance. Le prêtre qui célèbre la messe détient le pouvoir de vider le purgatoire. Si assez de messes étaient offertes avec suffisamment de dévotion, aucune âme n'aurait besoin d'y rester longtemps. Mais les messes ne sont pas offertes. Les vivants oublient, les morts attendent. Le Christ marqua une pause. Laisse-moi te montrer ce qu'un seul jour d'offrande de messe fervente peut accomplir. La vision s'élargit. Brigitte vit non plus une seule, mais des multitudes de messes célébrées à travers le monde, dans de grandes cathédrales et de minuscules chapelles, dans des paroisses riches et de pauvres églises de mission, sur des champs de bataille et dans des monastères. Partout où un prêtre se tenait à l'autel, le sacrifice était offert. Et dans beaucoup de ces messes, le prêtre priait pour les morts, parfois pour des noms précis, parfois pour toutes les âmes du purgatoire, parfois pour les morts oubliés, qui n'avaient personne pour prier pour eux. Brigitte regarda la grâce couler de chaque messe vers le purgatoire. Elle vit les âmes recevoir du soulagement. Elle vit la souffrance diminuer. Et alors, elle vit ceci, un seul jour, toutes les messes offertes ce jour-là, toute la grâce coulant vers le purgatoire, toutes les âmes touchées, aidées, secourues, libérées. Elle essaya de compter les âmes sortant du purgatoire ce jour-là. Elle ne le put pas. Elles étaient trop nombreuses. Mais le Christ lui dit, « En ce jour, 1000 âmes ont été libérées du purgatoire. 1000 âmes qui auraient attendu des années encore sont maintenant au ciel. 1000 âmes qui souffraient sont maintenant dans l'allégresse. Tout cela grâce aux messes offertes aujourd'hui. Tout cela parce que des prêtres se sont tenus aux autels et ont rendu mon sacrifice présent. Tout cela parce que les vivants se sont souvenus des morts, m'a mis l'âme en un seul jour. » Brigitte tomba à genoux. Elle n'avait jamais imaginé un tel pouvoir. Elle n'avait jamais compris ce que la messe accomplissait véritablement. M'a mis l'âme, libérée de la souffrance et admise dans la gloire éternelle en une seule journée. Mais le Christ n'avait pas fini. « Tu as vu ce qui arrive quand les vivants se souviennent des morts, dit-il.
Maintenant, laisse-moi te montrer ce qui arrive quand il les oublie. La vision changea à nouveau. Brigitte vit une scène différente. Une âme au purgatoire, un homme qui était là depuis ce qui semblait être une éternité. Sa souffrance était intense. Son désir de Dieu était accablant. Mais aucun secours ne venait. Aucune grâce ne coulait vers lui. Aucune prière ne l'atteignait depuis la terre. Cette âme est ici depuis 300 ans, dit le Christ. Brigitte fut horrifiée. 300 ans, Seigneur, pourquoi si longtemps? Il n'était pourtant pas un grand pécheur. Sa purification aurait dû être brève, quelques années de temps terrestre tout au plus. Mais personne ne prie pour lui. Il a eu des enfants, mais ils sont morts, sans descendance. Sa lignée s'est éteinte. Il n'y a plus personne sur terre qui se souvienne de son nom. Aucune messe n'a été offerte pour lui, aucune prière récitée, aucun sacrifice consenti. Il est totalement oublié. Et ainsi, il attend seul, souffrant sans autre soulagement que celui qui provient des prières générales de l'Église pour tous les défunts. La voix du Christ était lourde de tristesse. Il y en a beaucoup comme lui. Des âmes qui sont au purgatoire depuis des siècles parce que personne ne s'en souvient. Des âmes dont les familles ont cessé de prier après une génération ou deux. Des âmes qui n'ont eu ni enfant, ni héritage. Personne pour porter leur mémoire. Elles ne sont pas damnées. Elles seront finalement libérées, mais leur souffrance est prolongée bien au-delà de ce qui était nécessaire. Non pas à cause de leurs propres péchés, mais à cause de l'oubli des vivants. La puissance de la charité universelle. Brigitte posa la question qui germait dans son esprit. « Seigneur, qu'en est-il de ceux qui prient pour toutes les âmes du purgatoire sans connaître leur nom? Est-ce que cela aide les oubliés ?» La réponse du Christ apporta une lueur d'espoir. Oui, lorsque les fidèles prient pour toutes les âmes du purgatoire, cette grâce atteint chaque âme présente, y compris celles pour lesquelles personne ne prie spécifiquement. C'est pourquoi l'Église encourage les prières pour tous les fidèles défunts. C'est pourquoi le mois de novembre est dédié à la mémoire des morts. C'est pourquoi la messe inclut des prières pour tous ceux qui nous ont précédés. Les âmes oubliées dépendent de ces prières générales. Sans elles, leur souffrance serait plus longue encore. Mais les prières spécifiques ont un pouvoir particulier. Une messe offerte pour une âme précise applique les mérites de mon sacrifice directement à cette âme. C'est plus concentré, plus efficace, plus puissant que les prières générales. C'est pourquoi j'exhorte les fidèles. Priez pour vos propres défunts en les nommant. Faites célébrer des messes pour eux. Ne présumez pas qu'ils sont déjà au ciel. Même les âmes les plus saintes ont souvent besoin de purification. Même les meilleurs chrétiens meurent avec des imperfections. Et quand vous aurez prié suffisamment pour vos propres morts, tournez vos prières vers les oubliés. Les âmes qui n'ont personne, celles qui attendent seules, celles dont les noms ont été perdus pour l'histoire, mais qui me sont toujours connues. Elles vous le rendront au centuple lorsqu'elles atteindront le ciel. Elles intercéderont pour vous devant mon trône. Elles se souviendront de votre charité quand vous vous tiendrez devant moi au jour du jugement. Les autres trésors de l'intercession. Brigitte commençait à comprendre, mais elle avait d'autres questions. Seigneur, vous dites que la messe est la prière la plus puissante. Mais tout le monde ne peut pas faire célébrer des messes. Tout le monde n'a pas accès à un prêtre. Que peuvent faire d'autres, les vivants? Le Christ répondit avec patience, « La messe est souveraine, mais elle n'est pas l'unique chemin. Laisse-moi te montrer les autres moyens par lesquels les vivants peuvent secourir les morts. » La vision continua de se déployer. Brigitte vit une femme à genoux dans sa maison. Elle tenait un chapelet. Elle priait pour son époux décédé. Tandis qu'elle priait, Brigitte vit la grâce couler de sa prière vers le purgatoire. Certes, moins puissamment que depuis la messe, mais de manière réelle, tangible, efficace.
Le mari de cette femme reçut un soulagement. Son feu diminua légèrement. Sa douleur s'apaisa. Il sentit l'amour de sa femme l'atteindre à travers la barrière de la mort. Le rosaire, expliqua le Christ, lorsqu'il est récité pour les morts, leur apporte un véritable réconfort. Moins que la messe, certes, mais de façon significative. 15 dizaines priées pour une âme est un présent que cette âme n'oubliera jamais. Brigitte vit une autre scène. Un homme effectuant un dur labeur physique, creusant un fossé, transpirant sous le soleil. Mais tandis qu'il travaillait, il offrait sa fatigue pour sa mère décédée des années plus tôt. « Seigneur, que ce labeur serve à sa délivrance », priait-il silencieusement. Brigitte vit la grâce couler de son sacrifice vers sa mère au purgatoire. « Toute souffrance peut être offerte pour les morts », dit le Christ. La douleur physique, les difficultés émotionnelles, les épreuves ordinaires de la vie. Lorsqu'ils sont unis à mes souffrances et offerts pour des âmes précises, ces sacrifices deviennent une monnaie puissante dans l'économie du salut. Plus cela vous coûte, plus cela leur profite. Brigitte vit encore une autre scène, un homme riche faisant l'aumône aux pauvres. « Pour l'âme de mon père », disait-il en donnant. La grâce coula vers son père au purgatoire. « L'aumône », dit le Christ, « la charité faite au nom des défunts, cela aussi libère de la grâce pour eux. Le pauvre est secouru et le mort est aidé. 2 actes de miséricorde en un seul. » Brigitte vit un prêtre récitant l'office divin, plus précisément l'office des défunts. La grâce coulait abondamment dans le purgatoire. Les prières des prêtres ont un pouvoir spécial, expliqua le Christ. Ils me sont configurés d'une manière unique par l'ordination. Quand ils prient pour les morts, leurs prières portent un poids qui dépasse les prières ordinaires. Enfin, elle vit une religieuse faire 1 heure sainte devant le Saint-Sacrement. Elle offrait son adoration pour les âmes du purgatoire. La grâce ruisselait du tabernacle vers le royaume de la purification. L'adoration, dit le Christ, le temps passé en ma présence et offert pour les défunts, cela m'est précieux et leur est salutaire. Enfin, Brigitte vit quelque chose qui l'étonna. Une enfant, une petite fille d'environ 7 ou 8 ans. Elle récitait ses prières du soir. « Et mon Dieu, bénissez grand-mère qui est au ciel », dit-elle. Pourtant, sa grand-mère n'était pas encore au ciel. Elle se trouvait au purgatoire. Et pourtant, Brigitte vit la grâce couler de la prière innocente de l'enfant vers sa grand-mère. Même les prières des enfants, dit le Christ d'une voix empreinte de chaleur. Même les prières simples, dites imparfaitement avec une compréhension limitée, si elles sont offertes avec amour, elles atteignent les morts. L'innocence des enfants confère à leurs prières une pureté que je chéris. Brigitte était bouleversée. Tant de moyens d'aider les défunts, tant de pouvoir mis entre les mains des vivants, et pourtant si peu de gens s'en servaient. « Seigneur, demanda-t-elle, pourquoi les vivants ne prient-ils pas davantage pour les morts? Pourquoi oublient-ils si vite ?» La réponse du Christ fut grave, parce qu'ils ne croient pas, du moins pas pleinement, pas de manière concrète. Ils disent croire au purgatoire. Ils affirment la doctrine si on les interroge, mais ils ne vivent pas comme si elle était vraie. S'ils croyaient vraiment que leurs parents défunts souffrent dans le feu, aspirant au soulagement, attendant leur prière, ne prieraient-ils pas sans cesse? Ne ferait-il pas célébrer des messes? Ne ferait-il pas des sacrifices? Mais ils mènent leur vie comme si les morts n'existaient plus, comme si la mort était la fin de la relation, comme s'il n'y avait plus rien à faire. Leur oubli n'est pas de la cruauté, c'est simplement la faiblesse de leur foi. Ils croient, mais ne croient pas réellement. Ils affirment, mais n'agissent pas selon leur affirmation. Et les âmes souffrent à cause de cela. Le Christ regarda Brigitte avec intensité. « Tu dois leur dire, tu dois leur rappeler, les morts ne sont pas partis. Ils attendent, ils souffrent, ils espèrent, et les vivants ont le pouvoir de les secourir. Chaque messe,
chaque chapelet, chaque sacrifice, chaque prière, chaque acte de charité, tout cela parvient jusqu'à eux. Tout cela apporte un soulagement. Tout cela abrège leur souffrance. Ne laisse pas les vivants oublier. Le trésor des indulgences. Brigitte posa une dernière question. « Seigneur, qu'en est-il des indulgences ? L'Église enseigne qu'elles peuvent être appliquées aux défunts. Quel est leur pouvoir ? » La réponse du Christ fut éclairante. Une indulgence est la rémission de la peine temporelle due au péché. Elle puise dans le trésor infini des mérites, mes mérites, ceux de ma mère et ceux de tous les saints, et les applique à la personne qui reçoit l'indulgence. Lorsqu'une indulgence est appliquée à une âme du purgatoire, elle réduit ou élimine la peine que cette âme devrait autrement subir. Une indulgence partielle réduit la peine. Une indulgence plénière, reçue et appliquée selon les règles, peut libérer entièrement une âme du purgatoire. Brigitte fut saisie d'étonnement. « Entièrement, Seigneur ? Une seule indulgence peut libérer une âme totalement ? » Oui, si les conditions sont remplies, si l'indulgence est véritablement plénière, et si elle est correctement appliquée à une âme dont la purification n'est entravée par aucun autre facteur. C'est pour cela que l'Église accorde des indulgences, non pour amasser de l'argent, comme certains l'ont faussement prétendu, mais pour distribuer les mérites infinis de mon sacrifice et de celui des saints à ceux qui en ont le plus besoin. Les fidèles devraient rechercher les indulgences constamment, non seulement pour eux-mêmes, mais pour les morts. Une indulgence plénière gagnée et appliquée à une âme souffrante est un acte de miséricorde incommensurable. Le Christ expliqua alors les conditions. Pour une indulgence plénière, la personne doit être en état de grâce. Elle doit s'être confessée récemment, recevoir la Sainte Communion et prier aux intentions du souverain pontife. Enfin, elle doit accomplir l'œuvre spécifique prescrite par l'Église pour cette indulgence. Si l'une de ces conditions n'est pas pleinement remplie, l'indulgence n'est que partielle. Mais même une indulgence partielle apporte un soulagement significatif. Cherchez-les, gagnez-les et appliquez-les aux âmes qui en ont le plus besoin. La vision de la gratitude. La vision se poursuivit. Le Christ voulait que Brigitte comprenne non seulement le pouvoir de la prière, mais aussi la gratitude des morts lorsqu'ils sont enfin délivrés. Laisse-moi te montrer ce qui arrive quand une âme entre au ciel après avoir été secourue par les prières des vivants. Brigitte regarda. Une âme s'éleva du purgatoire. Ses souffrances étaient terminées. Sa purification était accomplie. Des anges l'escortaient vers les hauteurs. Et tandis qu'elle montait, elle regarda en arrière, non pas vers le purgatoire, car elle n'y jetterait plus jamais les yeux, mais vers la terre, vers une femme agenouillée en prière, sa fille. Elle avait prié pour lui chaque jour depuis son trépas. Elle avait fait célébrer des messes. Elle avait consenti à des sacrifices. Elle ne l'avait jamais oublié. Et maintenant, grâce à sa fidélité, ses souffrances étaient terminées. Le visage de cette âme manifestait quelque chose que Brigitte n'avait jamais vu auparavant. Une gratitude si profonde qu'elle en était presque douloureuse. Un amour si intense qu'il en était presque visible. Il ne pouvait pas encore parler à sa fille. Mais il fit un vœu en cet instant. Il intercéderait pour elle devant le trône de Dieu pour l'éternité. Il prierait pour ses enfants et les enfants de ses enfants. Jamais il n'oublierait ce qu'elle avait fait pour lui. Voici ce qui attend chaque âme fidèle qui prie pour les morts, dit le Christ. Il gagne des intercesseurs au ciel, des amis puissants devant mon trône, des âmes qui n'oublieront jamais la charité dont on a fait preuve à leur égard dans leur détresse. Il est impossible pour les vivants de prier pour les morts sans en retirer un bénéfice. Même si l'âme pour laquelle il prie est déjà au ciel et n'en a plus besoin, la grâce n'est pas perdue. Elle rejaillit sur d'autres âmes qui en ont besoin. Rien de ce qui est offert pour les morts
n'est jamais perdu. Et lorsque celui qui a prié arrivera à son propre jugement, les âmes qu'il a secourues seront là pour témoigner en sa faveur, pour plaider sa cause, me rappelant la miséricorde dont il a fait preuve. La miséricorde envers les morts n'est jamais oubliée. Le regret des âmes négligentes. Le Christ montra alors à Brigitte quelque chose qui l'ébranla profondément. « Je veux que tu vois à quoi ressemble le purgatoire pour ceux qui ont négligé les morts durant leur vie terrestre. » Une âme arriva au purgatoire. C'était un catholique. Il était allé à la messe. Il avait reçu les sacrements. C'était, selon les critères humains, un homme honnête, mais il n'avait jamais prié pour les morts. Ses parents étaient décédés et il les avait négligés. Sa femme était morte, et après les funérailles, il avait à peine pensé à elle. Amis, parents, voisins, tous étaient sortis de sa vie et de sa mémoire, sans qu'une seule prière ne soit offerte pour leur repos. À présent, il était lui-même au purgatoire. Son feu était intense, sa souffrance était grande, mais pire que le feu était sa prise de conscience. Il comprenait enfin ce qu'il avait omis de faire. Il voyait ses parents attendre au purgatoire pendant des années, sans aucune aide de sa part. Il voyait sa femme souffrir seule, se demandant pourquoi son mari l'avait oubliée si vite. Il voyait toutes les occasions gâchées, les messes qu'il aurait pu faire célébrer, les chapelets qu'il aurait pu réciter, les sacrifices qu'il aurait pu offrir. Tout était gaspillé, négligé, oublié. Et maintenant, c'était lui qui avait besoin de prière. Mais qui prierait pour lui? Ses enfants, peut-être, s'ils étaient plus fidèles qu'ils ne l'avaient été, s'il se souvenait de ce que lui-même avait oublié. Ce n'est pas un châtiment supplémentaire, précisa le Christ. Il ne souffre pas plus longtemps parce qu'il a négligé les morts. Sa purification est ce qu'elle aurait été de toute façon. Mais la connaissance de son échec ajoute à son tourment. Il voit maintenant ce qu'il ne pouvait voir sur terre. Il comprend maintenant ce qu'il refusait de comprendre dans la vie. Et il sait que s'il avait fait preuve de miséricorde envers les morts, la miséricorde lui serait maintenant accordée. On récolte ce que l'on sème, même au purgatoire. L'appel final. Ne te tais pas. Brigitte en avait assez vu. Elle comprenait. La messe, le chapelet, les sacrifices, l'aumône, l'adoration, les indulgences, les simples prières, tout cela atteignait les morts. Tout cela apportait un soulagement. Tout cela pouvait transformer des siècles de souffrance en quelques jours. Mais une question demeurait. Seigneur, pourquoi m'avoir montré cela? Que voulez-vous que je fasse? La réponse du Christ fut simple. Dis-leur, écris ce que tu as vu. Fais savoir aux vivants ce qui attend les morts et ce qu'ils peuvent faire pour les aider. Beaucoup d'âmes souffrent au purgatoire en ce moment même parce que personne n'a dit la vérité aux vivants. Ils pensent que leurs défunts sont soit au ciel, soit en enfer. Ils ne considèrent pas le purgatoire. Ils ne prient pas. Si tu leur dis, certains écouteront. Certains commenceront à prier. Certains feront célébrer des messes. Certains feront des sacrifices. Certains gagneront des indulgences. Et grâce à ton témoignage, des âmes seront libérées. Des âmes qui auraient souffert pendant des années ne souffriront plus que quelques mois. Celles qui auraient souffert des mois ne souffriront que quelques jours. Celles qui auraient attendu seules recevront de l'aide. Tes paroles videront le purgatoire plus vite que tu ne peux l'imaginer. Parle, écris, proclame. Ne te tais pas, Brigitte accepta la mission. Elle parlerait à tous ceux qui voudraient l'écouter. Elle mettrait par écrit tout ce qu'elle avait vu. Elle veillerait à ce que les vivants n'oublient pas les défunts. Et c'est ce qu'elle fit jusqu'à la fin de sa vie. Brigitte parlait du purgatoire. Elle écrivait sur les souffrances des âmes qui s'y trouvaient. Elle suppliait les fidèles de prier pour les morts. Elle faisait célébrer des messes
sans cesse, non seulement pour ses propres proches décédés, mais aussi pour les âmes oubliées, celles qui n'avaient plus personne pour prier pour elles. Elle offrait des sacrifices, elle gagnait des indulgences, elle appliquait tous les trésors spirituels qu'elle pouvait obtenir au soulagement des âmes souffrantes, et elle enseignait aux autres à faire de même. Ces révélations se répandirent dans toute l'Europe. Des prêtres en parlaient dans leurs prédications. Des évêques les approuvaient. Les fidèles étaient touchés et se souvenaient de leurs défunts. Et au purgatoire, des âmes étaient libérées. Des âmes qui auraient dû attendre des siècles étaient délivrées en quelques décennies. Celles qui auraient attendu des décennies l'étaient en quelques années. Celles qui auraient attendu des années l'étaient en quelques mois. Tout cela grâce à une seule femme qui avait dit la vérité sur ce qu'elle avait vu. À votre tour maintenant. Vous avez entendu ce que Brigitte a vu. Vous savez que 1000 âmes ont été libérées en un seul jour. Vous comprenez la puissance de la messe, du rosaire, des sacrifices, des aumônes, de l'adoration et des indulgences. Vous savez que les défunts ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Vous savez qu'ils attendent votre aide. La question est, que ferez-vous? Serez-vous comme ceux qui oublient, qui prient aux obsèques, puis passent à autre chose, qui supposent que les défunts vont bien et n'ont plus besoin d'aide? Ou serez-vous comme Brigitte, comme les saints qui ont vidé le purgatoire par leurs prières, et comme les fidèles qui n'oublient jamais leur mort? Voici un plan concret, une manière de prier pour les défunts qui fera vraiment une différence. D'abord, faites célébrer des messes. C'est l'action la plus puissante. Contactez votre paroisse et demandez une intention de messe pour vos proches défunts. Cela implique généralement une petite offrande, 5 ou 10 euros. Mais ce n'est pas un paiement de la messe. C'est une participation à la vie du prêtre. Faites célébrer des messes régulièrement, pas seulement une fois, chaque mois si possible, au minimum chaque année. Et ne vous limitez pas à ceux que vous avez connus. Demandez des messes pour les âmes oubliées, pour celles qui n'ont plus personne pour prier pour elles, et pour celles qui sont au purgatoire depuis le plus longtemps. Ces âmes deviendront vos puissants intercesseurs au ciel. Ensuite, priez le rosaire pour les défunts. Vous pouvez offrir n'importe quel rosaire pour les âmes du purgatoire. Il suffit d'exprimer votre intention au début. Pour les âmes du purgatoire, en particulier vos parents défunts, ou surtout les âmes oubliées, ou celles qui mourront aujourd'hui. Puis priez le rosaire comme d'habitude. La grâce de chaque « Je vous salue Marie » ira aux âmes que vous avez désignées. Si vous priez le rosaire tous les jours, envisagez de consacrer certains jours aux défunts. Le lundi pour vos proches décédés, le mercredi pour les âmes oubliées, le vendredi pour ceux qui sont morts dans la semaine. Une pratique régulière libérera plus d'âmes que vous ne pourrez l'imaginer avant d'arriver au ciel. Troisièmement, offrez vos souffrances. Chaque douleur peut devenir prière pour les défunts. Un mal de tête, une journée difficile au travail, un conflit familial, une maladie, le poids de l'âge, les petites et grandes souffrances quotidiennes. Quand vous souffrez, dites simplement « Seigneur, j'offre cela pour les âmes du purgatoire ». Votre souffrance, unie à celle du Christ, devient un trésor puissant pour les défunts. Rien de ce que vous endurez ne doit être perdu. Quatrièmement, gagnez des indulgences. L'Église publie un manuel appelé « Enchiridion » des indulgences qui recense toutes les prières et œuvres indulgenciées. Certaines sont simples. Prier devant un crucifix, lire l'Écriture pendant 30 minutes, visiter une église, réciter le rosaire dans une église ou en famille. D'autres demandent plus d'efforts. Pèlerinage, participation à une mission paroissiale, adoration du Saint-Sacrement. Apprenez ce qui est possible. Remplissez les conditions. Appliquez les indulgences aux âmes du purgatoire. Une indulgence plénière appliquée à une âme qui en a besoin peut la libérer immédiatement. C'est un pouvoir que l'Église vous a confié. Utilisez-le. Enfin,
Ne manquez jamais le mois de novembre. Novembre est le mois dédié aux défunts. L'Église accorde des indulgences particulières pendant ce mois. Du 1er au 8 novembre, une indulgence plénière peut être obtenue chaque jour en visitant un cimetière et en priant pour les défunts. Cela représente 8 âmes potentiellement libérées en une semaine. Il suffit d'une visite au cimetière et des conditions habituelles. Faites de novembre un mois de prière intense pour les défunts. Visitez les cimetières. Faites célébrer des messes. Priez le rosaire chaque jour pour les âmes du purgatoire. Offrez des sacrifices. Ce que vous ferez en novembre résonnera dans le purgatoire comme un coup de tonnerre. Sixièmement, souvenez-vous des âmes oubliées. Vos défunts familiaux sont importants, mais ils ont probablement d'autres membres de la famille qui prient pour eux aussi. Les âmes oubliées, celles dont les familles se sont éteintes, celles dont les descendants ne croient plus, et celles dont les noms ont été perdus dans l'histoire, n'ont plus personne, sauf vous. Prenez l'habitude de prier spécialement pour elles. Seigneur, je prie pour l'âme la plus oubliée du purgatoire, celle qui attend depuis le plus longtemps, celle qui n'a plus personne d'autre. Cette âme deviendra votre amie éternelle. Lorsqu'elle sera libérée, elle intercédera pour vous avec une reconnaissance qui ne s'éteindra jamais. Septièmement, enseignez aux autres. Ne gardez pas ce savoir pour vous seul. Parlez-en à votre famille. Parlez-en à vos amis. Parlez-en dans votre paroisse. Beaucoup de catholiques n'ont tout simplement jamais été instruits sur le purgatoire et sur la puissance de la prière pour les défunts. Ils ne sont pas malveillants, ils sont ignorants. Remédiez à leur ignorance. Partagez ce que vous avez appris. Chaque personne que vous instruisez devient un nouvel intercesseur pour les morts. Chaque personne qui apprend à prier pour les défunts devient un canal de grâce vers le purgatoire. L'effet de multiplication est immense. Souvenez-vous de ce que le Christ a dit à Brigitte. 1000 âmes libérées en un seul jour grâce aux messes célébrées par des prêtres fidèles, grâce aux prières des fidèles, grâce aux sacrifices, aux indulgences, aux actes de charité. 1000 âmes. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une exagération. C'est ce qui arrive quand les vivants se souviennent des morts. C'est ce qui est possible quand l'Église fait ce pourquoi elle a été conçue. Et vous faites partie de cette Église. Vous avez accès à cette puissance. Vous pouvez participer à cette libération. La seule question est, le ferez-vous? Certains d'entre vous ont des proches défunts, des parents qui vous ont élevés, un conjoint qui a partagé votre vie, des enfants partis avant vous, des amis qui vous ont accompagnés. Ils sont peut-être au purgatoire en ce moment même, attendant, souffrant, espérant que vous ne les avez pas oubliés. Vous avez le pouvoir de les aider. Vous avez le pouvoir d'abréger leur souffrance. Vous avez le pouvoir d'accélérer leur entrée au ciel. Ne gaspillez pas ce pouvoir. Ne laissez pas passer un jour de plus sans prier pour eux. Faites célébrer une messe cette semaine. Récitez un chapelet ce soir. Offrez les difficultés de demain pour leur libération. Ils comptent sur vous. Ils ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Vous êtes leur seul espoir. D'autres parmi vous ont négligé les défunts, non par cruauté, mais par oubli, par les occupations de la vie, par la simple inertie du quotidien. Vos parents sont morts il y a des années, et vous n'y pensez presque plus. Vos grands-parents sont partis, et vous ne priez jamais pour eux. Amis, parents éloignés, voisins, tous disparus de vos prières, comme ils l'ont été de votre vue. Il n'est pas trop tard. Commencez aujourd'hui. Tout ce que vous avez négligé peut être rattrapé. Si longtemps que vous ayez oublié, vous pouvez commencer à vous souvenir. Les défunts sont patients. Ils recevront vos prières quand elles viendront. Commencez aujourd'hui. Et certains d'entre vous pensent à leur propre mort. Vous savez qu'un jour, vous serez celui qui est au purgatoire. Vous serez celui qui souffre. Vous serez celui qui attend des prières qui viendront ou non.
Ce que vous faites maintenant pour les défunts est une semence plantée pour votre propre moisson future. La miséricorde que vous montrez vous sera montrée. Les prières que vous offrez seront offertes pour vous. Les messes que vous faites célébrer le seront pour vous. Et les âmes que vous libérez vous attendront pour vous accueillir quand vous arriverez, non au purgatoire, mais au ciel. Car elles auront intercédé pour vous. Elles auront plaidé votre cause. Elles auront obtenu pour vous des grâces qui auront abrégé votre propre purification. Ce que vous donnez aux défunts vous reviendra multiplié. Ce n'est pas une économie spirituelle, c'est la simple justice. C'est ainsi que fonctionne la communion des saints. Sainte Brigitte de Suède a vu 1000 âmes libérées en un seul jour. Elle a passé le reste de sa vie à essayer de multiplier ce nombre. Elle priait, elle offrait des sacrifices, elle faisait célébrer des messes, elle enseignait aux autres, elle n'a jamais arrêté. Et quand elle est morte, elle a été accueillie au ciel par d'innombrables âmes qui étaient là grâce à ses prières, des âmes libérées par son intercession, des âmes qui avaient attendu au purgatoire et avaient été délivrées par sa charité, des âmes qui passeront l'éternité à la remercier pour ce qu'elle avait fait. Vous pouvez recevoir le même accueil, vous pouvez avoir les mêmes amis éternels, vous pouvez connaître la même joie de savoir que vos prières ont fait une différence éternelle. Mais seulement si vous priez, seulement si vous vous souvenez, et seulement si vous agissez sur ce que vous avez appris aujourd'hui. Les âmes du purgatoire vous regardent. Elles savent que vous entendez ce message. Elles espèrent que vous répondrez. Elles ne peuvent pas vous parler. Elles ne peuvent pas vous apparaître. Elles ne peuvent pas vous rappeler leurs besoins. Mais elles sont réelles. Elles souffrent. Elles attendent. Et elles espèrent. Elles espèrent que vous précisément, vous, deviendrez leur intercesseur. Le serez-vous? Vous souviendrez-vous d'elles quand ce message sera terminé? Prierez-vous pour elles ce soir? Ferez-vous célébrer une messe cette semaine? Ferez-vous de leur libération une partie de votre vie spirituelle? Le choix vous appartient. Mais sachez ceci, ce que vous déciderez dans les prochaines minutes peut influencer des âmes pendant des siècles. Votre choix de prier ou de ne pas prier n'est pas privé. Il est cosmique. Il dépasse ce monde pour atteindre l'autre. Il détermine si des âmes souffriront plus longtemps ou seront libérées plus tôt. C'est l'un des choix les plus puissants que vous ferez jamais. Choisissez avec sagesse. Choisissez la miséricorde. Choisissez de vous souvenir des morts. Prions pour eux maintenant, sans attendre. Maintenant, pendant que la vérité est encore vive, que votre cœur est touché et que les âmes du purgatoire nous regardent avec espérance. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que la lumière perpétuelle les illumine. Qu'elles reposent en paix. Que leurs âmes et les âmes de tous les fidèles défunts, par la miséricorde de Dieu, reposent en paix. Amen. Et maintenant une prière pour des âmes particulières. Seigneur Jésus-Christ, j'offre en ce moment mon attention, ma prière et mon amour pour les âmes qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Pour mes parents défunts, s'ils sont encore en purification, libère-les. Pour mes grands-parents, mes proches et mes amis partis, abrège leurs souffrances. Pour les âmes oubliées, celles qui n'ont plus personne pour prier pour elles, souviens-toi d'elles. Pour ceux qui sont morts aujourd'hui, qui commencent tout juste leur purification, console-les. Pour ceux qui mourront aujourd'hui, qui vont bientôt affronter leur jugement, prépare-les. Applique à toutes ces âmes les mérites infinis de ta passion et de ta mort. Applique les prières de ta mère et de tous les saints. Applique tout mérite que j'ai pu gagner par ma petite fidélité. Fais que cette prière libère au moins une âme du purgatoire aujourd'hui. Fais que mon souvenir apporte du soulagement à ceux qui attendent. Et quand je mourrai, Seigneur, fais que d'autres se souviennent de moi comme je me suis souvenu d'eux. Amen.
Sainte Brigitte de Suède, toi qui as vu la prière qui a libéré 1000 âmes, prie pour nous. Prie pour que nous n'oublions jamais les défunts. Prie pour que nous prions pour eux fidèlement, constamment et généreusement. Prie pour que nous fassions célébrer des messes, réciter des chapelets et offrir des sacrifices. Prie pour que, par notre intercession, le purgatoire se vide. Et prie pour que, lorsque nous passerons nous-mêmes par cette purification, elle soit brève, parce que nous aurons montré miséricorde à ceux qui nous ont précédés. Vous toutes, saintes âmes du purgatoire, priez pour nous. Nous ne vous avons pas oubliés. Nous continuerons à prier pour vous. Nous continuerons à faire célébrer des messes. Nous continuerons à offrir des sacrifices jusqu'à ce que vous soyez toutes libérées, jusqu'à ce que le purgatoire soit vide et jusqu'à ce que nous nous tenions tous ensemble devant le trône de Dieu, dans la joie de sa miséricorde. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que la lumière perpétuelle les illumine, qu'elles reposent en paix. Amen. En terminant, je voudrais vous laisser une bénédiction ancrée dans la même vérité à laquelle Sainte Brigitte a consacré sa vie. Une seule prière sincère peut ouvrir une porte de grâce. L'Écriture nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Jacques 4, 8. Si vous vous sentez touché, écrivez simplement « Amen » ou partagez d'où, dans le monde, vous suivez ce message. Chacun de nous s'approche à sa manière. Et parfois, voir une autre âme dire « Amen » est l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.